Alors que les vacances d'été touchent à leur fin, dans 3 jours déjà, ils seront 15 800 collégiens à retrouver le chemin des 38 établissements vosgiens, parmi lesquels le collège Camille Claudel à Certigny, qui accueillait ce vendredi la pré-rentrée des enseignants en présence du recteur d'académie. L'occasion d'aborder l'un des grands changements prévus cette année par l'éducation nationale, le dispositif du choc des savoirs, qui ne fait pas l'unanimité. On entend beaucoup le fait qu'il y ait du tri social. En réalité, non, il n'y a pas de tri. D'abord, les groupes en question restent des groupes hétérogènes, mais il était important de pouvoir mieux accompagner en plus petits groupes des élèves qui présenteraient un certain nombre de fragilités autour des fondamentaux, en particulier dans le champ des lettres et des mathématiques, parce que c'est une garantie de bien leur faire réussir leur parcours de scolarité. C'est vraiment le sens de la mise en place de ces groupes de besoins. Une méthode qui devrait s'étendre aux classes de 4e et de 3e à la rentrée 2025. D'autres changements sont également envisagés à échelle locale et à plus longue échéance du côté du collège Jean Rostand à Châtenois. L'établissement, bâti en structure métallique dans les années 60, fera en effet l'objet d'une reconstruction qui concernera également l'école primaire voisine, désormais vieillissante. Le projet prévoit donc de regrouper les deux établissements pour créer une cité scolaire et aura vocation d'exemple dans le département. C'est un projet ambitieux de 17 millions d'euros où nous allons utiliser les matériaux qui sont à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire le bois notamment, et aussi engager une concertation avec les usagers de manière à ce qu'on puisse identifier et élaborer le projet qui réponde au mieux aux attentes de nos collégiens, des familles, des enseignants et de nos agents. Un chantier qui fera prochainement l'objet de premières études préliminaires et dont la livraison est prévue à horizon 2029. Moderniser les établissements, investir dans les nouvelles technologies et repenser la carte scolaire, avec, petite parenthèse, l'assurance qu'aucune fermeture n'est envisagée pour le moment. Autant d'enjeux au cœur des préoccupations du conseil départemental qui a voté cette année un budget de 23 400 000 € dédié à la gestion des collèges. De quoi inciter les jeunes à rester sur le territoire. Malheureusement, nous déplorons une baisse démographique, donc nous devons multiplier les efforts et surtout de donner à nos jeunes des perspectives. C'est la raison pour laquelle aussi nous allons nous impliquer avec l'éducation nationale, notamment dans un projet qui consiste à aider nos jeunes à découvrir les deux nouveaux métiers, les métiers qui existent au sein de notre département. Mais avant cela, l'enjeu est d'abord de les inciter à la poursuite d'études, car si les élèves vosgiens affichent le meilleur taux de réussite aux examens de l'académie, ex-aequo avec leurs voisins Meurthe et Mosellan, ils sont encore trop peu nombreux à s'engager dans les études supérieures. On a un vrai problème d'ambition scolaire. C'est vrai qu'on le remarque sur l'ensemble des territoires ruraux. Voilà, c'est pas propre aux Vosges à proprement parler, mais il faut vraiment essayer de motiver les élèves, la question de l'ambition scolaire et des familles aussi. Les persuader que leurs enfants sont capables de poursuivre des études, quelles qu'elles soient du reste. Mais voilà, qu'ils poursuivent, c'est très important pour nous. Et pour cela, l'objectif est donc de rendre l'école plus attrayante et plus accueillante avec la mise en place notamment de dispositifs d'inclusion, comme du côté d'Épinal au collège Jules Ferry, qui accueillera dès lundi un nouveau dispositif d'autorégulation dédié aux élèves atteints d'autisme, une première dans les Vosges.